Le parc national de Denali est un endroit où la nature joue toujours selon ses propres règles. Les températures atteignent des niveaux inimaginables et chaque pas dans les immenses domaines étendus de neige peut être fatal. On dit que même les voyageurs expérimentés disparaissent parfois sans laisser de traces dans cette région. Que se passe-t-il lorsque deux personnes décident de défier ces conditions sans savoir qu'un véritable combat pour la survie les attend? Cette histoire vous fera vous demander jusqu'où un homme peut aller pour rester en vie. L'hiver dans le parc national de Denali est entré dans sa phase la plus rude. Nous sommes le 15 février 2007. Un vent violent fouette les montagnes majestueuses et les forêts denses qui couvrent les vallées. Le ciel couvert de nuages plombés promet des chutes de neige. La température a chuté à moins 25 degrés Celsius et même les voyageurs expérimentés savent que la nature ne pardonne pas les erreurs lors de journées comme celle-ci. Aux abords de la petite ville touristique de Hili, qui sert de point de départ à de nombreuses aventures dans le Denali, deux amis se préparent à une randonnée. David Miller, 35 ans, randonneur chevronné, a déjà connu de telles conditions à plusieurs reprises, mais il porte à chaque fois le lourd poids de ses erreurs passées. Il y a quelques années, il avait perdu ses repères lors d'une randonnée similaire et une opération de sauvetage avait failli tourner au drame. Il espère que cette randonnée sera l'occasion de se prouver qu'il est encore capable de relever des défis. C'était un moyen pour lui d'échapper à sa vie monotone à Seattle et de se sentir libre. Anthony Carter, son ami d'enfance, relevait pour la première fois un défi aussi extrême. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'une randonnée, mais d'un moyen d'échapper à son chaos intérieur. Une rupture avec sa petite amie et un travail de bureau monotone l'avaient plongé dans un état d'incertitude. Il ne pouvait se défaire de l'idée que la vie lui échappait et a décidé de se prouver qu'il pouvait surmonter ses peurs et reprendre le contrôle de son propre destin. À 32 ans, il ne connaissait pas la randonnée hivernale, mais il était impatient de vivre des sensations fortes et de sortir de sa zone de confort. Le plan était simple, parcourir une partie éloignée du Triple Lakes Trail, atteindre un point situé à l'intersection de la forêt et des montagnes, camper pour la nuit et revenir le lendemain. David a pris grand soin de planifier l'itinéraire, il a revérifié les cartes plusieurs fois, choisissant les itinéraires les plus sûrs et les abris possibles au cas où le temps se dégraderait. Il a emporté tout ce dont il avait besoin. Sac de couchage chaud, tente, trousse de premiers secours, nourriture, boussole, carte, pile de lampes de poche et outils. Chaque élément de l'équipement a été vérifié au préalable pour éviter les mauvaises surprises. De plus, il a prévenu ses proches des détails de l'itinéraire, de l'heure de départ de la randonnée et de l'heure approximative de retour, car il savait que dans de telles conditions, il pourrait ne pas y avoir de communication. Anthony faisait entièrement confiance à son ami, réalisant qu'il avait l'expérience et les connaissances nécessaires pour faire face à toutes les difficultés. Ce soir-là, les amis sont descendus dans un petit hôtel à Hili. Ils décident de passer une bonne nuit de sommeil afin de prendre la route tôt le matin du 16 février. Tandis que le vent hurle par la fenêtre, David et Anthony plaisantent sur la façon dont ils vont fêter l'achèvement de la randonnée. Ils ne se doutaient pas que dans quelques jours, ils seraient au bord de la survie. Le matin du 16 février 2007, les amis se sont réveillés tôt. Il fait encore nuit dehors et d'épais nuages obscurcissent la lumière du matin. Après avoir pris un petit déjeuner chaud et vérifié leur équipement, ils ont quitté l'hôtel et se sont dirigés vers le départ du sentier des Trois Lacs. Le temps reste couvert, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun signe de problème. David marche en tête, menant le groupe avec confiance, et Anthony essaie de le suivre, observant avec intérêt la forêt enneigée qui les entoure. À midi, ils s'enfoncent dans la forêt entourée de montagnes. L'air glacial les enveloppait étroitement, et lorsqu'ils expiraient, les vapeurs gelèrent dans l'air, laissant des nuages à peine visibles. La neige s'étendait en une couche épaisse, craquant silencieusement sous leurs pieds, et il semblait que chaque pas qu'ils faisaient ne faisait que souligner la tranquillité majestueuse de la nature environnante. Mais ce calme ne tarde pas à changer. Les chutes de neige s'intensifient, des flocons légers et presque imperceptibles tombent d'abord plus fréquemment, puis la neige devient dense et lourde. David était le premier à remarquer ce changement. Il sentit le vent se lever, faisant tourbillonner la neige en de petits tourbillons. Les branches des arbres qui se tenaient calmement au-dessus du sentier se balancèrent légèrement. Le froid devenait de plus en plus palpable, s'insinuant à travers ses vêtements. David jeta un coup d'œil autour de lui pour vérifier la progression d'Anthony et remarqua qu'il regardait fixement dans les bois, apparemment inconscient de la rapidité avec laquelle les conditions se détérioraient.
Lorsqu'ils atteignent l'emplacement prévu pour la nuit près du plateau montagneux, il est évident que le temps a changé. Le vent soufflait maintenant avec force entre les arbres, courbant leurs cimes et remplissant l'air d'un hurlement strident. La neige, qui semblait légère et floconneuse le matin, s'est transformée en flocons denses et lourds, recouvrant rapidement le sol d'une épaisse couche. La visibilité s'est considérablement détériorée. David regarde attentivement autour de lui, essayant de trouver un endroit plat pour planter sa tente. Il finit par repérer une petite zone protégée d'un côté par des arbres où le vent semble un peu moins fort. C'est là, malgré la neige qui s'épaissit rapidement, qu'il décida d'installer son campement. « C'est bien, Anthony », encourage-t-il son ami. « Le camping d'hiver est toujours semé d'embûches. Mais avec cet abri, nous pourrons faire face à toutes les conditions météorologiques. » Anthony s'efforce de ne pas montrer d'inquiétude, même si le blizzard, qui prend de l'ampleur, l'effraie. David déplie la tente et l'étale soigneusement sur le sol, en essayant de la placer de façon à ce que le vent la frappe du côté le plus stable. Ensemble, ils plantent des piquets métalliques dans le sol gelé pour fixer la structure. Une fois la tente montée, David a tiré sur d'autres piquets en veillant à ce que la neige ne s'accumule pas sur le toit. Les amis décident de manger un morceau pour récupérer. David vérifie son matériel et ses outils, notamment les torches, les piles et la trousse de premier secours. Il savait que sans feu, la nuit, il serait presque impossible de se réchauffer, surtout avec le vent qui se lève. « Anthony, ramasse du bois pour le feu et je vais préparer un endroit pour faire du petit bois », demande-t-il en indiquant le groupe d'arbres le plus proche. Anthony, malgré sa fatigue, s'attelle à la tâche. Mais l'inattendu se produit. Revenant avec un petit fagot de brindilles, Anthony glisse sur un rocher glacé. Ses pieds glissent brusquement et il s'effondre le dos sur un rebord acéré. Le choc est si violent qu'il pousse un cri, puis se tait, se tordant de douleur. David, entendant le cri, se précipite immédiatement vers son ami. Anthony lutte pour reprendre son souffle, son visage se déforme sous l'effet de la douleur et ses mains se tendent instinctivement vers le bas de son dos. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demande David en évaluant rapidement son état. Anthony serre les dents. « est tombé. Mon dos. J'ai mal. » Essayer de bouger le mettait mal à l'aise, et il luttait pour se retenir afin de ne pas montrer l'étendue de sa douleur. David aide Anthony à se redresser avec précaution en plaçant sa veste sous lui pour le soutenir. « Ne vous inquiétez pas, nous allons voir ce que nous pouvons faire maintenant, » dit-il en essayant de rester calme, mais il sentait déjà l'anxiété monter en lui. Il vérifie si Anthony peut bouger ses jambes afin d'écarter tout risque de dommages graves. Heureusement, son ami est capable de bouger un peu ses jambes. Lorsqu'ils atteignent la tente, Anthony est presque incapable de marcher seul et s'appuie lourdement sur David. Il s'est efforcé de se mettre à l'aise dans son sac de couchage, le visage pâle et les yeux dessillés. Il sentait le froid s'insinuer même à travers les couches de vêtements, ce qui augmentait son inconfort. La douleur s'aggrave, marmonne-t-il en regardant David. « Tu penses que c'est quelque chose de grave ?» David fronce les sourcils et sort sa trousse de premier secours. Il remarque qu'Anthony commence à frissonner, et ce n'est pas seulement à cause du froid. « Il faut que tu te reposes. Essaie de dormir, je vais tout vérifier, » répond-il, même si, au fond de lui, il se rend compte que la situation se complique. Vérifiant le stock de médicaments et d'analgésiques, David fait de son mieux pour que son ami se sente au moins un peu mieux. Mais son anxiété intérieure ne disparaît pas pour autant. Il se rend compte que les difficultés risquent de s'accumuler. Mais les problèmes ne font que commencer. À la tombée de la nuit, le blizzard s'est transformé en véritable tempête. Le vent fouette la tente, qui grince de façon menaçante sous l'assaut de la neige. La température chute et la neige recouvre de plus en plus profondément le camp, comme si elle voulait l'engloutir. David se rend compte qu'il est dangereux de rester sur place. La tente peut céder et il risque d'être enseveli sous la neige. Le matin du 17 février, alors que la tempête s'est un peu calmée, David prend la décision de chercher un endroit plus sûr. Il se tourne vers Anthony. « Nous ne pouvons pas rester ici. Nous devons trouver un abri où nous ne serons pas ensevelis sous la neige. » Anthony s'efforce de relever la tête. Sa voix faible est à peine audible. « David, je ne peux pas aller bien loin. »« Je vais te porter, » répond David avec fermeté en rassemblant son sac de couchage et le reste de son matériel. L'essentiel, c'est de s'accrocher. Il porte Anthony sur ses épaules en attachant son sac de couchage à l'aide de sangles pour minimiser l'effort. Chaque pas était difficile, les pieds de David s'enfonçant dans la neige et le vent continuant à les refroidir jusqu'aux os. Après un certain temps de recherche dans les congères, David trouva un petit creux entre les arbres. Le vent y était plus faible et les arbres offraient une certaine protection contre le blizzard.
Il déneigea rapidement la zone et construisit un abri temporaire avec des branches et le reste de leur équipement. Ils passèrent le reste de la journée à essayer de se réchauffer. David refit un feu avec les dernières branches sèches et prépara une décoction d'aiguilles de pin pour reprendre des forces. Anthony, allongé près du feu, dit doucement « Merci de ne pas m'avoir abandonné ». David se contenta de hocher la tête, comprenant que les mots ne feraient dès les plus aucune différence. La lutte pour la survie continue, mais ils sont prêts pour l'étape suivante. La nuit du 16 au 17 février fut une véritable épreuve. Anthony était pratiquement incapable de bouger. Son visage est pâle et sa respiration difficile. Si c'est une hémorragie interne, l'esprit de David s'agite, mais il repousse immédiatement cette pensée, se concentrant sur les tâches à accomplir. Chaque pas qu'il fait maintenant vise à maintenir les forces de son ami. Au matin du 17 février, le blizzard a enfin commencé à se calmer. Le vent s'est calmé et l'épais manteau de neige commence à se dissiper, révélant une vue sur la campagne environnante. C'est le premier signe d'espoir depuis 2 jours. David fit fondre la neige pour préparer une concoction d'aiguilles de pin, espérant ainsi réchauffer Anthony et lui redonner des forces. Ils étaient assis autour du feu, essayant de se réchauffer, lorsque David entendit le bruit lointain d'un hélicoptère. Son cœur bat plus vite. Il comprend qu'ils sont recherchés. Ses proches avaient probablement donné l'alerte parce qu'ils n'avaient pas pris contact à l'heure prévue. David encourage son ami. « Ils nous trouveront, Anthony. Il suffit de faire un signal. » Inspiré par l'espoir, il commence à rassembler des branches, des chiffons et les restes de son équipement pour préparer un grand feu. Il a compris que la fumée et la lumière seraient la clé de leur sauvetage. Il attend le soir, alors qu'il fait déjà sombre, pour allumer le feu. Le feu s'enflamme vivement, mais ce n'est pas suffisant. L'hélicoptère, qui volait très près d'eux, ne les a pas vus. Ne perdant pas espoir, David jette ce qui lui reste dans le feu et ajoute le reste de son équipement pour créer plus de fumée. En même temps, il agite désespérément sa torche en voyant des signaux lumineux vers l'hélicoptère. Ses bras tremblent de fatigue, mais il ne s'arrête pas. Enfin, le projecteur brille dans la clairière et l'hélicoptère commence à descendre. David, qui respire difficilement, s'agenouille, sentant qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Les sauveteurs arrivent rapidement sur les lieux, leurs mouvements sont rapides et coordonnés. En fait, ce sont les proches de David qui ont donné l'alerte lorsqu'il n'est pas revenu à l'heure prévue. Cela a donné le coup d'envoi de l'opération de sauvetage et a permis à l'hélicoptère de partir à sa recherche. L'un des sauveteurs a immédiatement vérifié l'état d'Anthony en tâtant son pouls et en évaluant sa respiration. Le patient est dans un état grave, il a beaucoup de fièvre et sa respiration est difficile. Nous préparons une civière, annonce-t-il par radio, en se tournant vers le reste de l'équipe. 2 secouristes déplient la civière pliante, positionnent soigneusement Anthony, en veillant à ne pas aggraver sa blessure et le recouvre d'une couverture thermique. Pendant ce temps, un 3e sauveteur s'approche de David et lui tapote l'épaule. « Vous avez réussi, nous sommes dans les temps. » Ces mots lui ont confirmé que tous leurs efforts n'avaient pas été vains. Malgré sa fatigue, David a pu acquiescer discrètement, sentant la tension des derniers jours commencer à se dissiper. À bord de l'hélicoptère, lorsque le bruit des pales s'est enfin estompé, David a pu se détendre un peu. Il s'assit sur le sol métallique, regardant le ciel noir par la fenêtre. Son corps tremblait, ses mains tenant toujours la lanterne imaginaire, et des larmes montaient à ses yeux. Il appuya ses paumes sur son visage, s'efforçant de contenir ses émotions, mais le maître nageur assis à côté de lui toucha doucement l'épaule. « Tu as fait l'impossible, a-t-il dit. Tout le monde n'aurait pas pu le faire. » Ces mots ont franchi toutes les barrières en même temps, et David s'est laissé aller à ressentir tout le poids des jours passés. Lorsqu'ils sont arrivés au centre médical Healy, Anthony a été immédiatement transporté à l'hôpital, où les médecins ont commencé à lutter pour sa survie. Le diagnostic est confirmé, hypothermie compliquée par une pneumonie, épuisement. La blessure au dos s'est heureusement révélée moins grave que prévu. Cette histoire les a changés à jamais. Anthony a décidé d'abandonner les voyages extrêmes et de se concentrer sur des passe-temps plus sûrs. David a continué ses randonnées, mais est devenu plus prudent à chaque fois, réalisant que les limites de la résilience humaine ne sont pas illimitées. L'histoire de la survie dans des conditions difficiles leur a rappelé le pouvoir de la connexion humaine. Elle a montré que, même dans les moments les plus difficiles, le soutien et la détermination peuvent être les outils ultimes de la survie. Il reste un symbole de bravoure, de résilience et de volonté. Chers amis, notre histoire d'aujourd'hui touche à sa fin. Écrivez vos pensées. Que feriez-vous dans une situation similaire ?
Abandonneriez-vous votre compagnon ou risqueriez-vous tout pour le sauver? Mettez vos likes, cela aidera à augmenter le nombre de vues de cette vidéo. J'ai également préparé pour vous une histoire non moins excitante de survie et d'amour incroyable dans le parc national de Yosemite. Bon visionnage et je vous prépare le prochain épisode.